Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 18h08 ici, à la porte de Vincennes. Je suis votre humble serviteur, Son Excellence Wilfrid Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Cet après-midi, je dépose mes valises à la vice-présidence de la République et au palais de bord de mer. Excellence, monsieur le vice-président de la République, veuillez me recevoir chez vous. Vous voyez, monsieur Joseph Owondobert, lorsque le président de la transition a bel et bien l'âge de votre fils, lorsqu'un enfant vous fait confiance, vous porte à une fonction aussi prestigieuse que la vice-présidence de la République, il me paraît nécessaire et normal que vous puissiez vous plier en quatre pour mériter la confiance qu'il a placée en votre illustre personnalité. Malheureusement, à l'exercice de la fonction de vice-président de la République, ce n'est un secret pour personne que vous vous êtes complètement fourvoyé, surtout en ce qui concerne l'organisation de l'arrivée de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la capitale gabonaise Libreville et dans la province de l'Estuaire qui abrite la capitale de notre pays. Pourquoi je le dis? Moi, je pense qu'il faut toujours respecter tous ceux qui vivent à Libreville. Il y a le peuple autochtone, le peuple Miéné, le peuple Sekiani, le peuple Fan et le peuple Benga. Je m'excuse si j'ai oublié d'autres peuples autochtones, et s'ajoutent ceux-là qui sont venus s'installer dans la capitale. Les Artegovéens, les Logovéens, les Ninois, les gens de Langounier, les gens de Lambaréné, les gens de Port-Gentil, toutes les autres composantes de la société gabonaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema à Libreville doit être une réussite totale. Or, ce que nous constatons depuis un moment, c'est qu'il y a des guerres fracticides. Chacun tire la couverture de son côté, mais monsieur Joseph Owondobert, vous savez très bien que vous êtes un inculte politique, même si en tant que frère de lumière, vous êtes suffisamment gradé, mais vous n'allez pas dormir sur les lauriers en tant que frère de lumière. La politique, c'est du donnant-donnant. Là, vous êtes dans un registre purement politique. Vous n'êtes pas dans un registre ésotérique où vous pouvez vous permettre le luxe de brimer certaines populations. Pourquoi je le dis? J'ai eu dire cet après-midi que le président de la transition devrait normalement aller poser la première pierre d'un plateau sportif dans la zone de derrière la prison. Tout le monde connaît que derrière la prison, c'est le chaudron de l'opposition. Et que plusieurs activistes qui vivent là-bas ont fait un travail de fond pour ramener les populations vers à accepter le président de la transition. Et parmi ces activistes-là, il y a M. Gauthier Mvomo, que je connais personnellement, que j'apprécie, qui abat un travail de fond. Or, cet après-midi, j'ai eu dire que le président ne viendrait plus derrière la prison, tout simplement parce que M. Owondobert Joseph aurait décidé unilatéralement de s'affranchir de cette frange de la population. C'est pour une première fois, même Omar Bongo, le grand maître, n'a jamais mis pied derrière la prison. C'était un événement qui se prépare là-bas.
tambour battant, pour recevoir le Messie. Donc, Monsieur Wondobert, je vous prie de respecter le programme d'antan, celui qui consistait à ce que le président de la transition alla déposer la première pierre du plateau sportif derrière la prison. Derrière la prison, c'est 80 bureaux de vote. Derrière la prison, c'est un conglomérat d'ethnies qui se sont affranchis du PDG triomphant. Or, vous voulez ramener le président dans le chaudron de lui, tout en sachant qu'aujourd'hui, votre communauté, la communauté omienne, est complètement divisée, puisque désormais, et c'est une grande première, après 56 ans, qu'il y ait deux chefs. Monsieur Owondo Ber, vous n'arrivez même pas à régler le problème de la chefferie mienne. Aujourd'hui, vous êtes dans un bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Et c'est très grave, monsieur Owondo. C'est très grave. Donc, je vous prie déjà de régler cette situation et de faire en sorte que toutes les composantes de Libreville, parce que Libreville abrite la moitié du collège électoral au Gabon. Lorsque tu gagnes à Libreville, tu es sûr d'être président de la République. Ce n'est un secret pour personne, monsieur Joseph Owondo Ber. Quant à son Excellence, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, monsieur le président de la transition, c'est moi, votre aîné. Je ne ménagerai jamais aucun effort pour vous dire la vérité. Parce que chez nous, on a toujours dit qu'il vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Monsieur le président de la transition, vous courez le risque d'une cabale médiatique assez violente. Parce que certains membres de votre gouvernement se sont attachés les services d'une certaine presse. Donc, Excellence, ne soyez pas surpris que dans les tout prochains jours, vous allez vivre l'enfer médiatique. Vous me donnerez raison. Monsieur le président de la transition, il y a quelques mois, j'ai attiré votre très haute attention s'agissant de la situation des militaires. Vous avez fait le coup d'État. Vous vous êtes appuyé sur les hommes de troupe. Je ne pense pas que ce soit les hauts gradés qui vous ont soutenu, qui vous ont amené à prendre le pouvoir et qui ont été sur le terrain. C'est cette marmaille-là, ce sont les codos qui ont été sur le terrain et qui se sont mouillés. Depuis lors, ils constatent pour le regretter que la promesse faite il y a bientôt 1 an de leur dégager à chacun 3 millions de francs CFA pour essayer de s'organiser, tarde à arriver. En retour, ils n'ont que la déception, les colibets, et sans votre consentement, sans votre accord, plusieurs d'entre eux sont mis à la retraite. Et malheureusement, Excellence, Monsieur le Président de la transition, une rébellion se prépare au sein des forces de sécurité et de défense. Et ça n'augure pas des lendemains meilleurs, Monsieur le Président de la transition. L'autre fait, c'est que vous jouez en ce moment le mano à mano entre son Excellence Raymond Doncima, Premier ministre de la transition, qui aujourd'hui, selon ses propres propos, il vous aurait tendu un guet-apens et il jure les 3 doigts au ciel qu'il ne démissionnera pas. Il attend que vous puissiez le démissionner. Donc, nous sommes là dans une espèce d'imbroglio dont nous ne connaissons pas l'issue. C'est pour cela que je vous prierai très respectueusement de prendre vos responsabilités,
de défaire ce gouvernement-là. Parce que les Gabonais veulent rêver, Votre Excellence. Ils veulent rêver. Ils veulent rêver. Qui attend trop finit par subir l'histoire. C'est sur ces propos que je me permets de prendre congé de vous, Excellence, tout en espérant que ce dont je venais de vous dire retiendra votre très haute attention. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo, depuis la porte de Vincennes, ici à Paris. Je vous remercie. Il est 18h18. Ce sont les signes du temps et c'est l'heure du temps. Les frères de lumière comprendront. Merci.